Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle guidance qui concerne la semaine du 6 au 12 janvier 2024. Donc je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. C'est parti, je commence avec les Capricornes. Comment vous allez vous sentir les Capricornes? Eh bien écoutez, on a déjà une carte avant même que je fasse la coupe. On a l'épuisement, les Capricornes. D'ailleurs, il y a votre taroscope qui arrive très prochainement, d'ici quelques jours, hein, demain ou après-demain. On a l'épuisement, donc vous êtes peut-être un petit peu fatigué. Il va falloir vous ménager, hein, les Capricornes. On a l'intensité, je pense que vous avez un petit peu trop donné, hein, dans une situation. Et du coup, là, le corps va vous demander un petit peu de repos. D'accord? Donc les Capricornes, prenez soin de votre santé. Attention à ne pas trop donner, à ne pas trop tirer, hein, sur la corde, parce qu'à un moment donné, eh bien, la fatigue se fera ressentir. Que ce soit émotionnellement ou physiquement, vous avez besoin ici de prendre soin de vous, de prendre un petit temps de repos, les Capricornes. Avant de passer au sentimental, au niveau général, qu'est-ce que nous avons pour vous? Waouh, magnifique, on a la clé du destin qui vient de ressortir. Avec la clé du destin ici, on peut vous parler de solution, de remise de clé, pourquoi pas. Dans tous les cas, la clé du destin, c'est vraiment le fait d'avancer, de grandir, de trouver des solutions, hein. On trouve la solution pour s'apaiser, pour que ce soit professionnel, sentimental ou autre. On trouve cette solution pour se dire, bon ben voilà quoi, on a assez donné et puis maintenant les solutions, elles arrivent et on a ce besoin de prendre, eh bien oui, ce temps de repos, mais aussi de prendre aussi les bonnes nouvelles, hein. Sentimentalement, les Capricornes, que se passe-t-il? Dos de cartes, on a le couple. Donc on me parle de vous et d'une autre personne. On a la promesse et on a l'équilibre. Parfait. On a la carte de la balance. Ici, on peut vous parler de promesses à venir, de communication, de discussion, le fait d'établir certaines vérités pour voir plus loin que ce que vous êtes en train de voir actuellement, hein. J'ai l'impression que peut-être la relation, elle a été un petit peu difficile, instable. Et bien là, tout simplement, elle va reprendre un peu en énergie. Donc, il y a un rendez-vous durant cette semaine, un rendez-vous qui va vous apporter, eh bien, de la clarté, d'où la clé du destin. Donc, malgré la fatigue que vous pouvez avoir, mes chers Capricornes, on trouve ici des solutions. Belle semaine à tous et je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux qui me regardent cette semaine, comment vous allez vous sentir? On a la carte du contrôle, vous restez un petit peu sur vos gardes. On a la carte de la transformation, juste derrière on a la lutte, la patience. Soyez patient, hein. Durant cette semaine, ce n'est pas forcément la semaine où vous allez devoir prendre des initiatives. On vous demande de rester un peu en retrait et de prendre le temps. Que se passe-t-il? Allez. On a le travail. On a le commerce, ok, là c'est professionnel, hein. Et on a la vieillesse. On a un petit message pour vous au niveau professionnel. Peut-être que... est-ce que vous vous sentez bien professionnellement, les Verseaux? Est-ce que vous vous sentez bien au travail? Est-ce que vous ne vous fatiguez pas un peu trop? Peut-être que vous avez besoin d'autre chose, vous voyez. Donc il y aura peut-être des remises en question, notamment sur le professionnel, durant cette semaine. Tout ce qui est travail, commerce, votre entreprise. Il y a quelque chose à rénover. Il y a quelque chose ici où vous avez besoin de voir les choses différemment et peut-être prendre un nouveau chemin. Pourquoi pas? Parce que il se peut que vous vous ennuyez un petit peu. On a aussi des Verseaux qui regardent un petit peu pour leur retraite, hein, j'ai l'impression, hein, si ça vous parle. Vous allez vous renseigner pour la date de votre retraite ou combien vous allez toucher, vous voyez. Allez, sentimentalement, on en a deux. On regarde le dos de cartes. On a l'échec, les Verseaux. On a la chance et on a la trahison. Donc ici, il peut y avoir des trahisons. On vous parle de prendre du recul. Ce sera une chance pour vous de prendre du recul, de prendre le temps pour vous,
hein, d'où la carte du contrôle, d'où 2 cartes on a l'échec. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas forcément au sein de la relation. Vous avez la chance d'en sortir, mais il va falloir ici trouver la communication, les bons mots, essayer d'établir un petit peu tout ça, un petit peu toutes ces vérités qu'on garde un peu à l'intérieur de soi. Donc que vous soyez en couple ou pas encore, ou alors que vous êtes dans une relation instable, on a une notion d'échec durant cette semaine. Il va falloir voir un petit peu tout ça de plus près pour comprendre pourquoi est-ce que ça bloque, du moins pour cette semaine. Voilà pour vous, et je passe maintenant avec les poissons. Les poissons, comment vous allez vous sentir? On a l'espièglerie, les poissons, et la participation. On a du rouge, on a du orange, on a de la passion. Vous êtes plutôt espiègle durant cette semaine. Vous avez envie, vous avez le moral, hein, vous avez envie de voir les choses différemment. Vous avez envie de foncer, de communiquer. Allez, qu'est-ce que nous avons? On a la sagesse. Donc peut-être calmer un petit peu cette envie de faire beaucoup de choses, hein. On a quand même cette sagesse qui est là pour vous. Et nous avons le travail, la guérison. Ok, il y a peut-être un petit temps de repos au niveau professionnel, il y a des petites vacances, des congés, du moins on vous demande ici de prendre du temps pour vous et d'être un petit peu plus espiègle, hein. Ne soyez pas trop carré, trop dur, trop ferme, trop... Voilà, on vous demande ici de prendre la vie comme elle vient et de lever le pied un peu au niveau professionnel, pourquoi pas. Sentimentalement, vous avez la communication, je vous disais, je vous parlais de communication, de participation. On a la communication, on a l'amour et on a la concrétisation. Regardez comme c'est joli. On a la concrétisation, on a l'amour, on a ici des paroles qui vont être dites, hein, avec la communication, et ça va vous faire du bien. Pour moi, vous allez avoir peut-être même une déclaration sentimentale. Quelqu'un va vous dire qu'il est intéressé par vous, ou tout simplement c'est vous. En tout cas, on a de beaux échanges. Profitez bien, les natifs du poisson. Et je passe maintenant avec les béliers. Les béliers. On a une prise de conscience, les béliers. Vous êtes un peu fatigué ces derniers temps, peut-être que vous pensez à beaucoup de choses en même temps. Et bien là, on a la prise de conscience. Vous avez besoin tout simplement d'avoir ce déclic, de comprendre les choses. Vous ne comprenez pas tout, j'ai l'impression en ce moment. Vous vous posez des questions existentielles, vous posez beaucoup de questions, depuis peut-être même l'automne, hein. Automne-hiver, vous êtes un petit peu dans l'aspect... vous cherchez le pourquoi du comment, vous cherchez des réponses à vos questions. Et on a des nouvelles. Donc on a bien une transformation durant cette semaine. On a un avant, un après. On a des nouvelles qui arrivent. Vous verrez bien ce que les nouvelles vous apportent, mais elles vous apporteront un changement. Que ce soit dans les papiers administratifs, que ce soit émotionnellement, que ce soit familial, je ne sais pas. Mais on a bel et bien ici des changements. Les béliers, sentimentalement, on a de la peine. Il y a de la peine, les béliers. On a la séparation et la concrétisation. J'ai l'impression que vous allez vous séparer de quelque chose, hein. On l'avait tout à l'heure en plus, hein. On a cette carte, hein, qui est là. Il y a un avant, un après. Vous allez sortir de vos illusions. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque et vous préférez eh bien, concrétiser une séparation parce que je pense que vous avez un peu trop de peine et trop de fragilité. Donc cette semaine, pour ce début du mois de janvier, vous avez besoin de faire des choix. De faire des choix pour votre bien, les béliers, et arrêter avec une situation délicate, pesante et difficile. Voilà, donc je pense qu'il vous faut du courage, mais vous avez besoin ici de mettre un terme sur ce qui ne vous convient plus, ou alors une conversation bien pensée, bien... voilà, vous avez besoin de vous faire entendre. Voilà les béliers, et je passe maintenant avec les natifs du taureau. Les taureaux, comment vous allez vous sentir cette semaine? Eh bien, on a le soleil, magnifique, on a l'innocence, vous allez pouvoir briller, vous allez pouvoir vous sentir mieux, les taureaux. On a bel et bien ici du changement, des éclaircies, des réponses à vos questions. Qu'est-ce que nous avons? Waouh, la roue qui tourne, la rapidité, le déplacement, rapidité, waouh, clé du destin, magnifique, les taureaux. Invitation, sortie. Vous allez sortir, vous allez prendre votre voiture ou
un moyen de locomotion, vous allez sortir, vous allez voir du monde, il y a une invitation, il y a un déplacement, la route à faire sur quelque chose qui vous passionne. Vous allez vous rendre quelque part ou alors on va vous inviter et mon Dieu, qu'est-ce que ça va être positif pour vous, on a le soleil qui est là. Profitez les taureaux, c'est le bon moment ici pour faire quelque chose. Hein. Si vous souhaitez bien sûr une consultation beaucoup plus détaillée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Hein. On a l'espoir et on a la séparation. On a l'espoir sur quelque chose ici qui traîne. Vous avez besoin d'arrêter quelque chose pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir avancer. On a de l'évolution, mais il faudra mettre un terme à quelque chose qui ne vous convient plus, les taureaux. Alors prenez comme ça vous parle. On va mettre peut-être fin aux échecs et on va aller de l'avant durant cette semaine. Voilà pour vous. Et je passe maintenant avec les natifs du Gémeaux. Les Gémeaux, comment vous allez vous sentir cette semaine? On a au-delà des illusions. Vous avez du stress, vous faites peut-être des films sur quelque chose, vous pensez trop, vous agissez peut-être pas assez parce que vous pensez. Et bien là, on va aller au-delà de ces illusions. Vous allez vous sentir beaucoup plus éclairé, vous allez pouvoir vous affirmer. J'ai le nez qui me gratte. Vous allez pouvoir, j'ai l'impression, aller au-delà des illusions que vous vous faites. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Oh, il y a quelque chose de passionnant. On a la clé du destin, on a l'invitation, les sorties. On va vous inviter, il y a un rendez-vous ici qui va plutôt bien se passer, que ce soit amical, professionnel, sentimental, familial. Dans tous les cas, c'est relationnel et on a cette clé du destin. Et vous allez vous sentir tout, je sais pas, cette semaine, il y a quelque chose pour vous, les Gémeaux. Vous allez vous sentir bien, vous allez aller au-delà des illusions, comme si par exemple, vous allez vous dire... Ah ben voilà, c'est bon, j'ai compris, on m'a éclairé, je comprends mieux les choses, vous voyez. Allez, qu'est-ce qui se passe sentimentalement pour vous les Gémeaux? Dos de cartes, on a la puissance. On a, vous voyez, l'ancrage, la vitalité, la puissance des sentiments, le foyer, pourquoi pas. On a l'harmonie et la communication, magnifique. Harmonie, communication, vous avez vraiment besoin de communiquer, vous allez vous déplacer, on a cette invitation, cette sortie qui est là et ça va vous faire un bien fou, d'accord? Vous allez reprendre de la force durant cette semaine, reprendre de la force après une petite crise passagère, ça a été difficile, compliqué et puis là, bon ben... Vous avez ce besoin d'aller de l'avant et c'est tout ce que je vous souhaite les Gémeaux. Donc si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo pour approfondir un petit peu tout ça. Et puis moi je passe maintenant, donc belle semaine à vous, et je passe avec les natifs du Cancer. Allez les Cancers qui me regardent, comment vous allez vous sentir cette semaine du 6 au 12 ans. On a ici la carte de la paresse, des projets, de la nouvelle vision. Bon, vous êtes un peu paresseux durant cette semaine, vous vous remettez un peu en question, vous avez envie d'aller de l'avant, hein, vous projetez. Hein, ici, on parle de projection. Vous allez vous dire, voilà, je n'ai pas trop agi ces derniers temps et là, maintenant, je vais me projeter. Vous vous sentez coupable par rapport à un manque d'action hein, depuis ces derniers mois ou ces dernières semaines. Il y a comme le fait de se dire, oui, je me suis un peu trop laissé aller, j'ai besoin maintenant de me projeter. Les Cancers, hein. Vous avez besoin de vous projeter pour aller beaucoup mieux. Hein. Eh bien oui, regardez, c'était ça. On a ici la stagnation. Vous vous dites, voilà, pourquoi j'ai stagné autant, quoi. Et maintenant, vous préférez vous projeter. Et on a le nouveau départ avec la carte du printemps. Le printemps, c'est le nouveau départ. Dos de cartes, on a la carte de la chance. D'accord? Chance, rencontre. Il y a peut-être une rencontre sur le printemps 2025. Une nouvelle personne qui rentrera dans votre vie. Et vous serez complètement guéri d'une situation. Mais il faut laisser le temps au temps. Sur l'hiver, ici, on a la chance. On a cette opportunité de nouveau départ. Et durant même cette semaine, même si on se projette sur le printemps, mais durant cette semaine, on a cette attente, cette stagnation qui... on stoppe avec la stagnation et on a ce nouveau départ. Hein. On a la chance pour ça. Allez, que se passe-t-il les Cancers durant cette semaine? Dos de cartes, on a la carte de la durée. On a le couple et on a la carte du projet.
On a les petits œufs ici, on a besoin ici de faire des projets. Hein, voilà, vous avez trop attendu, vous avez trop stagné. Et vous avez ce besoin maintenant d'avancer, les natifs du Cancer. D'avancer à deux, de faire des projets et de concrétiser les choses. Voilà, le temps a trop duré et maintenant vous avez besoin de vous projeter. Voilà pour vous, belle semaine à vous. Et je passe maintenant avec les lions qui me regardent. Oups. Allez les lions, c'est à vous. Comment vous allez vous sentir? On a la projection les lions. Vous allez vous projeter, peut-être même amicalement, on va vous aider durant cette semaine. Que se passe-t-il pour vous durant cette semaine, les natifs du lion? On a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. On a la chance qui revient. On a la femme, le déplacement et les bonnes nouvelles. D'accord? Femme, déplacement, bonnes nouvelles. Vous allez soit rejoindre une femme, vous projeter avec une femme, ou alors c'est vous la femme qui allez vous projeter, d'accord? On va se projeter, ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux durant cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des projections et une mise à l'action ici, les lions. Sentimentalement, on a l'oubli, la légèreté et la fragilité. Besoin ici d'oublier certaines rancœurs, certaines trahisons, de prendre la vie avec un peu plus de légèreté et vous renforcer au niveau de cette fragilité qui est là. Et vous allez réussir à vous renforcer. Vous avez la chance qui vous accompagne, vous avez de nouveaux projets en tête et on vous demande de suivre ces nouveaux projets. Voilà pour vous les natifs du lion et je passe avec les natifs de la Vierge. Les Vierges, on a le rebelle qui vient de sortir, là, l'empereur, vous reprenez votre rôle ici. Waouh! Allez, j'en choisis une, l'épanouissement. Nous sommes le monde. Les Vierges ou ascendant Vierge ici, nous sommes le monde, déplacement. On reprend la confiance sur les douleurs qu'on a pu avoir, la fatigue. Regardez-moi ça, on a cet épanouissement qui est là. Hein. Regardez cette carte. Hein. On a cet épanouissement qui vient vous dire, bon ben voilà, souris à la vie parce que les moments durs sont derrière toi. Allez, que se passe-t-il les Vierges? La découverte et la corne d'abondance. Donc les finances remontent, plus de clientèle, peut-être même une prime qui vous a fait du bien. On a de l'argent, de l'aide, de l'amour qui arrive à vous, vous voyez. Peut-être qu'on vous a un peu mis de côté, mais voilà, avec l'abondance, tout se répare, tout... Oh, j'ai deux cartes ici. Tout se répare et tout s'accorde ici, les Vierges. Sentimentalement, on a la fragilité, l'attirance et la promesse. Vous allez pouvoir vous promettre à deux certaines choses. On a cette fragilité qui est là, on a cette attirance, on a cette envie, ce besoin de l'autre. Et vous allez pouvoir en parler, communiquer, discuter. On a peut-être une promesse qui arrive à vous. Hein, une petite promesse légère, mais ça arrive. Hein, de la communication sentimentale, les Vierges. Voilà pour vous. J'espère que bien, ce tirage vous aura parlé. Et je passe maintenant avec les balances. Les balances, comment vous allez vous sentir durant cette semaine? On a ici la carte de la totalité. Vous avez besoin de passer à l'action. D'accord? On a le trapéziste ici qui a besoin de relever certains défis. Donc les balances, on a la totalité, on a du rouge, on a besoin ici de refaire confiance, on a besoin de passer à l'action avec le trapéziste. Que se passe-t-il? On a la carte de l'homme ici qui ressort. Donc ça peut concerner un homme de votre entourage ou vous-même. On a le déplacement, les mauvaises bases de départ et l'adultère. Eh ben, waouh! Il y a un déplacement durant cette semaine. On a la carte de l'adultère pour vous. Et si vous entreprenez une nouvelle relation, sachez qu'il y a de mauvaises bases de départ et ça n'ira pas loin, les balances. D'ailleurs, c'est pas la première fois, j'ai fait votre taroscope. Il y a l'adultère aussi qui ressort avec les idées mélancoliques. J'ai l'impression que vous pouvez faire quelque chose que vous allez fortement regretter. On a le déplacement ou alors, je sais pas, une personne autour de vous qui vous incite à aller plus loin et il y a vraiment les mauvaises bases de départ.
On a ce déplacement qui est là avec de l'adultère. Donc, si vous êtes un homme, méfiance, méfiance. Il y a une personne que vous connaissez peut-être peu ou je ne sais pas, mais qui va vous attirer dans des situations, je ne sais pas, difficiles et beaucoup plus compliquées à gérer. Donc, n'allez pas vous mettre dans une histoire où vous n'arriverez pas à gérer par la suite les conséquences. Sentimentalement, la jalousie. Attention aux tierces personnes, à vos tierces personnes à vous et aux tierces personnes de la personne que vous convoitez peut-être. On a l'emprise et la puissance, vous êtes très voilà, vous êtes dans une emprise sentimentale, c'est très puissant, cette semaine vous allez vous en rendre compte, ou alors tout simplement vous allez vous déplacer durant cette semaine pour voir s'il n'y a pas un adultère. En tout cas, on a un déplacement avec des idées qui sont pas bonnes du tout, donc attention que ce soit vous, que ce soit une crainte d'adultère ou que ce soit vous qui créez un adultère ou que ce soit pas le bon moment, faites attention. Faites attention, il pourrait y avoir ici, les jalousies, c'est l'échec. Hein. Donc s'il y a de la jalousie ou un manque de confiance, vous allez droit à l'échec ici. Donc faites attention les balances. Voilà pour vous et je passe avec les scorpions. Les scorpions qui me regardent, on a l'épanouissement durant cette semaine. Un épanouissement, la maturité, vous reprenez un petit peu le contrôle de votre vie et ça vous fait du bien. La petite carte qui va vous accompagner. Ok. Il y a quelque chose ici de passionnant, d'envoûtant, mais pas dans le mauvais sens. Il y a quelque chose qui pourrait vous passionner. Sentimentalement, que se passe-t-il? Il y a de la communication sentimentale. On a la réconciliation s'il y a une dispute au sein du couple. Et vous avez l'attirance, le charnel. Donc on a bel et bien ici des réconciliations pour vous, les natifs du Scorpion. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des réconciliations sur l'oreiller. C'est pour ça qu'il y a de la passion qui revient, hein, une forme d'envoûtement mais positif. Et on a cet épanouissement qui est là. Donc prenez le temps, hein, ne foncez pas tête baissée, mais on a quand même quelque chose d'assez positif pour vous et vous m'en direz des nouvelles. Voilà pour vous les scorpions et je passe maintenant avec les sagittaires. Les sagittaires, comment est-ce que vous allez vous sentir durant cette semaine? L'isolement et le rebelle. Vous vous sentez isolé, vous prenez du temps pour vous et puis ça a trop duré. Donc du coup, vous allez sortir de votre grotte. On a cet empereur qui est là et vous avez besoin ici de refaire valoir vos droits. Vous avez besoin de vous imposer, de vous imposer cette semaine. On a des nouvelles qui arrivent. Et on a le soleil avec la beauté et le luxe. Ok, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être même au niveau d'un... Peut-être que quelqu'un a envie de vous faire un cadeau, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, une nouvelle qui va vous faire du bien. Il y a de l'éclaircie durant cette semaine, les sagittaires. Vous êtes éclairés par rapport à une situation qui était délicate. On a le rendez-vous, la nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes en début de relation ou que vous allez y être, mais on a un rendez-vous et on sort de cette solitude. Hein. Cet isolement ici vous a fatigué. On a cette solitude, cette fragilité. La solitude vous fragilise et vous avez besoin ici d'aller vers de nouvelles rencontres, d'accepter un rendez-vous qui sera chanceux et sincère. Il y a un éclaircissement durant cette semaine. On balaye le passé ici et on a le soleil. Plutôt pas mal, les sagittaires. Donc prenez soin de vous. Sortez de cette prison dont vous vous mettez, j'ai l'impression, seul. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre soin de vous, à sortir un petit peu de chez vous, de voir du monde et ça se passera bien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous souhaitez bien sûr comme une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous et... je pense vous l'avoir déjà dit. Bon, bref, c'est pas grave, on est en fin de tirage. J'ai fait les 12 signes, donc bon, j'espère que en tout cas que j'ai pu éclairer un petit peu toutes vos questions et puis que vous avez eu des réponses de par mes tirages. Et puis je vous dis, voilà, bonne année à tous et prenez soin de vous pour ce début d'année, pour se donner tout simplement un bel élan pour cette année 2025. À très bientôt. Au revoir.